petit disclaimer avant de démarrer cette vidéo. Déjà, sachez que j'ai eu la flemme de faire une vidéo, voilà, donc le montage ressemble à ça. Ouais, il y a que des cuts. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont bien meilleures et plus montées, voilà. Et franchement, ne regardez pas celle-ci parce que elle est pas ouf, c'est juste une tier list basique. Et sachez aussi que le son est dégueulasse, donc voilà. Vous savez tout, allez, bisous. Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une petite tier list des personnages de D4DJ parce que j'ai oublié de rec ma voix mercredi, du coup je fais une petite vidéo le jeudi à 18h30 là. Le serveur Discord est en description comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner, liker tout ça et n'hésitez pas à m'insulter en commentaire si je dis de la merde sur vos persos. Évidemment dans le respect, hein, m'insultez pas comme des gros vilains là. Ou alors vous pouvez tout simplement venir le dire sur le serveur Discord. Alors c'est parti. Alors évidemment je vais vous dire qui sont les personnages, tout ça, parce que pour les gens qui connaissent pas D4DJ, hein, voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui connaissent pas, bien sûr. Je vous ai à l'œil, vous. Donc elle, on va commencer, c'est Airi. Attendez, c'est bien Airi, je suis pas sûr. Voilà, c'est ça. Donc, on commence par Airi, Call of Artemis. Call of Artemis, c'est qui? C'est le groupe le moins connu de D4DJ, voilà. Vous devriez le savoir si vous aviez vu mes dernières vidéos. Airi, c'est la personne principale du groupe de Call of Artemis, du coup. Et c'est celle aussi qui tient le café dans l'animé. Alors, je ne sais pas où la mettre, mais je la trouve plutôt jolie, donc tombé. Ensuite, Aoi Miyake, donc membre de Rondo, présent dans la saison 2 et dans le jeu. À savoir que elle a un harem pas possible, donc je ne sais pas où la mettre, parce que bon, elle est stylée, d'accord, mais bon, elle a un petit peu un harem pas ouf, pas génial. Donc je pense que je vais la mettre en A, parce qu'elle est quand même assez gentille, voilà, belle, gentille, tout ça. je décris ma copine ou quoi? J'en ai pas. Allez, bref, continuons. Dahlia, donc membre de Mermaid. Je déteste Mermaid, donc ça va aller en D. Elsie, membre de Abyssmare, totalement égocentrique, voilà, on va pas se le cacher. Elle parle toujours à la troisième personne, elle se complimente tout le temps et rabaisse les autres, donc c'est un peu une chienne, mais elle est jolie, voilà, donc je vais la mettre en C parce que c'est un peu une enfoirée. Et Sora, je pense que je n'ai pas besoin de me justifier, voilà, ça va en Z tout de suite. Donc membre de Piki Piki, c'est voilà, c'est Sora, je peux pas me justifier, c'est ma pépé YouTube, je peux pas me justifier là. Haruna, donc c'est la membre la plus mature de Lyrical Lily, mais c'est celle qui se prend le plus pour une riche. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est chiant les gens qui se prennent pour des riches. À savoir que c'était un des premiers personnages que j'ai commencé à adorer, donc je vais quand même mettre... j'hésite entre A et B. Je vais mettre en A parce que, bon, le ship, pour ceux qui ne savent pas, ship... Je ne m'avancerai pas sur le sujet, ce sera potentiellement le sujet d'une autre vidéo. Bref, continuons. Ayate, donc membre de Unicord et aussi amoureuse de Cocoa, voilà. Oui, un couple lesbienne, choc-barre de baiser. Je commence à les trouver très mignonnes, Cocoa et Ayate, donc je risque de les mettre ensemble. Ou alors je vais mettre Ayate en dessous. Selon moi, ça irait en A et Cocoa en S. Pourquoi Ayate en A et Cocoa en S? Tout simplement parce qu'il y a une carte de Cocoa que j'adore et que j'ai eu il y a pas longtemps. Voilà, c'est la seule raison. Bref, Hiro, H-I-I-R-O, membre de Rondo, encore une fois, et qui se prend un peu pour la daronne du groupe, hein. Surtout la daronne à Nagisa. Où est Nagisa? Elle est là, voilà. Donc voilà, je trouve ça très mignon qu'elle se prenne pour la daronne de Nagisa. À part, de ce que j'ai compris, elle fait des bons petits plats aussi. Ou alors je confonds avec un autre personnage, à ce moment-là je suis un trou du cul. Donc voilà, je la trouve très sympathique, très gentille, tout ça. Donc elle va aller en A aussi. Non, en fait en S. Ibuki, donc la leaduse de Photon Maiden, pas la personne que je préfère le plus de Photon Maiden, donc je pense que ça va aller en B, même si elle mériterait son A en vrai. Mais ça c'est juste personnel, je la mets en B parce que voilà. Kurumi, membre de Lyrical Lily aussi, qui fait tout le temps des pranks. On se croirait en 2016 avec ses pranks de merde, mais elle est très mignonne, tout ça. Donc je la mets en A. Deuxième membre de Piki Piki, là, Kyoko. Déjà je vais la mettre en S. Voilà, pourquoi en S? Parce que c'est Piki Piki. J'adore ce groupe, vous le savez très bien si vous regardez mes vidéos. C'est la leaduse du groupe, entre autres, et c'est celle qui a formé le groupe avec Shinobu, qui est juste là en dessous. Lumina maintenant, donc aussi membre de Unicord. Donc Lumina, c'est une intelligence artificielle, tout simplement, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est une intelligence artificielle qui a des sentiments, voilà. En fait, c'est un humain numérique. Voilà, je pense... Je ne sais pas. Honnêtement, je vais la mettre en A. Parce que c'est le A, voilà, Niktara. Maintenant, premier membre de Happy Around. Donc Maho Akashi, c'est le DJ du groupe. En vrai, c'est le perso basique, simple, rien d'extravagant, mais qui fait le taf. Donc je pense qu'elle va aller en B. Mana Kaze, deuxième membre de Call of Artemis, de cette tier list. Call of Artemis, je ne m'y connais pas vraiment. Ma daronne vient me dire qu'on va bientôt manger. Donc, Mana Kaze, un membre de Call of Artemis que je ne connais pas très bien,
vu que Call of Artemis, pas mon domaine comme vous pouvez le savoir. Voilà, je vais créer une case manque de connaissances juste pour les membres que je ne connais pas très bien, donc ceux de Call of Artemis. Tiens, toi aussi et toi aussi. Voilà, donc c'est les 3 membres de Call of Artemis. Donc Mana, Shano, c'est Takao. Oh putain. Ok, donc c'est bien Takao. C'est bien Takao comme je le pensais. Ensuite, Marika de Mermaid. Alors, carrément, j'ai créé encore une catégorie. Et cette catégorie, ça va être Je te déteste. Alors, elle a un bon carré design, elle est jolie et tout. Mais je me fais tout le temps bait quand je fais des tirages sur D4DJ. Et à chaque fois, c'est elle qui drop. Donc, je te déteste, Marika. Voilà, excuse-moi. Je sais que des gens t'apprécient parce que Mermaid. Mais je te déteste parce que tu viens tout le temps quand je ne te veux pas. Voilà. Maintenant, Michiru de Unicord, encore une fois. Alors, à savoir qu'avant, je la détestais. Tout simplement pour des raisons personnelles, voilà. En gros, il y avait quelqu'un... Maintenant, c'est bon. Michiru, je l'aime bien. Donc, ça va aller en B. Alors qu'avant, elle aurait été au même stade que Marika, voilà. Miko. Alors, c'est tendu avec elle. Je la déteste aussi. Déjà, elle va aller en D. C'est une membre de Lyrical Lily. Déjà, elle parle comme Elsie à la 3e personne. Elle n'est pas égocentrique, mais elle parle tout le temps à la 3e personne. Et ça, c'est très chiant. Anecdote, voilà, c'était... Il y avait un petit gacha navigation sur D4DJ, donc des cartes navigation, c'est des cartes assez rares. Si tu veux les avoir après le gacha, c'est 95 €, voilà, ça fait mal au cul. Ou 95 € pour les Français qui regardent cette vidéo, bonjour à vous. Il y avait, dans le gacha, il y avait soit Miko, Shinobu. C'est les 2 autres, j'ai pas retenu, mais je savais qu'il y avait Shinobu et Miko. Bien sûr, je voulais Shinobu parce que je l'adore. Et j'ai eu Miko. J'ai dépensé 30 000 diamants dedans pour avoir un personnage que je n'aime pas. Voilà, je pense que vous comprenez d'où vient ma haine envers cette personne qui est Miko. Donc maintenant, autre membre de Lyrical Lily nommé Miu, qui est franchement sympathique. J'ai pas de défaut à lui donner, mais c'est pas pour autant que je l'apprécie énormément. Donc elle va aller en A, voilà. Ensuite, Mooni, membre un peu excentrique cette fois de Happy Round. Donc je pense personnellement qu'elle a un petit crush pour Rinku, voilà. Je ne suis pas le seul à le penser. Bien sûr, mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, encore une fois. Donc, je vais sûrement la mettre en B, même si avant, encore une fois, mon avis n'était pas le même et que je l'aurais mis en S, voire en Z. Je l'appréciais beaucoup, je la trouvais très mignonne et tout, mais maintenant elle me pète juste les couilles, voilà. C'est pas autant que Dahlia ou Miko, par exemple, ou même Marika, voilà. Maintenant, Nagisa, donc membre de Rondo, c'est la guitariste de Rondo. Je l'apprécie, avant c'était comme Aruna, c'était un de mes premiers persos que j'ai adoré dans le jeu. Je crois que c'était même encore avant Runa que j'ai adoré Nagisa. Même que c'était sur mon premier compte D4DJ que j'ai perdu. J'avais plein de cartes de Nagisa, mais du coup j'ai perdu. Enfin bref, je pense que je vais aussi la mettre en S. Voilà, parce que je l'apprécie beaucoup. Maintenant, Neo, membre de Abyssmere, bien sûr. Elle, c'est le prime de l'égocentrie, voilà. Elle se surélève par rapport aux autres tout le temps. Les autres sont tout le temps impressionnés par elle. Donc voilà, vous améliorez pas les choses, bande de clochards. Elle m'énerve un peu, donc j'ai pas à la mettre au rang de Elsie, parce que Elsie, c'est vraiment une salope. Donc je vais la mettre en B. Maintenant, Noah Fukushima, un perso que j'adore. Voilà, que j'adore. Mais qui énerve beaucoup de gens. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire, mais c'est un personnage de Photon Maiden. Personnellement, je l'apprécie, mais beaucoup de gens ne l'apprécient pas. Donc évidemment, c'est ma tier list, je me fixe sur moi, donc ça va aller en S. Donc Rei Togetsu, c'est un membre de Happy Round, c'est celle qui joue du clavier, voilà. Mais c'est un peu compliqué, vu c'est celle qui a changé de doubleuse le plus de fois. Pourquoi? Je ne sais pas, et c'est assez triste. À part ça, elle est très sympathique, voilà. Sa maison, elle est trop belle, sa mère, donc ça va aller en B, parce qu'elle a une belle maison. Au top du B même. Maintenant, Rika Seto. Putain, je viens de me rendre compte qu'il y a un jeu de mots avec Rika. Rika Seto. Bref, membre de Mermaid. Vous savez, ma haine viscérale envers Mermaid. Attendez, je vais manger, je reviens. Donc, me voilà. Nous pouvons donc reprendre la tier list. Alors, nous étions arrêtés à Rika. C'est la seule membre de Mermaid que je déteste pas. C'est une que j'aime bien, donc j'hésite entre la mettre en A ou en B. Elle ressemble un peu à Rinku, mais c'est pas Rinku non plus, donc je vais la mettre en A. La GOAT, la personne iconique de D4DJ, Rinku Aimoto, donc membre de Happy Round, membre principal même, et personnage principal de la série, voilà. Je dois avouer que je la trouve vraiment sympa, donc je vais la mettre en S. Maintenant, Saki, la représentante, je dirais, de Photon Maiden, ça va
aussi dans S, hein, bien sûr. Même si j'hésite à la mettre en Z parce que je l'aime vraiment beaucoup, Saki. Pour l'instant, je la laisse en S. Maintenant, une autre membre de Mermaid qui est Saori. C'est Mermaid, donc voilà, vous savez ce que j'en pense. Je dois avouer que Saori, je l'aime un peu aussi, mais pas autant que Rika. Donc je pense que je vais la mettre en C. Maintenant, Shinobu, membre de Piki Piki, bien sûr, mais ça va en Z, c'est Shinobu. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous donner d'explications, évidemment. La suicidaire, Sophia, donc membre de Abyssmere, qui est complètement accro à Neo. Donc je vais la mettre à côté de Neo parce que wow, trop kawaii. Maintenant, encore une membre de Photon Maiden, c'est Towa. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est celle qui m'aime bien vu qu'elle adore les crêpes. Juste pour ça, je vais la mettre en S. Et aussi parce que c'est une membre de Photon Maiden. Voilà. Tous en S, sauf Ibuki. Non, Ibuki, je l'aime pas. Maintenant, Tsubaki, donc membre de Rondo. C'est la main vocaliste et je l'aime bien. En vrai, ça va. Ça va. Elle a même appris le chant grâce à Airi. Elle a appris avec Kyoko. Je suis à deux doigts de les mettre à côté, mais non, j'aime pas autant Tsubaki. Donc, je vais mettre Tsubaki en A. Donc, maintenant, Veronica, je suppose la meilleure amie de Elsie. Donc, c'est une membre de Abyssmere aussi, vous en doutez. Déjà, je la préfère plus que Elsie. Donc, je pense que déjà, je vais la mettre en B. Mais en vrai, j'ai rien à redire sur Veronica. Peut-être qu'elle s'énerve juste un peu trop vite. Et maintenant, le dernier personnage, Yuka Jennifer Sasago, ce nom est beaucoup trop long, de Piki Piki. Je dois avouer qu'il y a des cartes sur le jeu qui sont vraiment super belles de Yuka, mais Yuka c'est pas une que j'aime bien, donc je pense que je vais la mettre en A. Donc voilà, la tier list à chaud, voilà. Je vais faire quelques modifications pour mieux trier, vous voyez. Donc voilà, je pense que c'est bien comme ça la tier list. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai un avis complètement frauduleux ou si j'ai raison. Je ne vous écouterai pas les fans de Mermaid, bien évidemment. Pour les personnages de Call of Artemis, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Fortune of Four. Je vais pas le prononcer avec un accent anglais, sinon ça va pas aller. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Elle a fait des vidéos pour expliquer le lore de certains personnages de Call of Artemis. Donc je vous laisserai aller voir de vous-même. J'ai regardé, mais j'ai complètement oublié ce qu'elle avait dit. Voilà, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour partager votre tier list à vous, tout simplement. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, tout ça, et bisous.